Mes confrères et consoeurs, bonjour. C'est de retour innocent et académien, le jeune entrepreneur africain. Et sur ma chaîne, je parle d'agriculture, de l'élevage, de leadership, d'entrepreneurship, du développement personnel. Parce que je suis ou nous sommes convaincus que c'est à travers cette thématique que nous pouvons développer notre continent, l'Afrique. Je m'excuse, vous voyez qu'il y a quelques semaines sans vous relater quelque chose. C'est suite à la perturbation de mon état général. Mais ça commence à venir. Ok? Aujourd'hui, alors, j'aimerais vous relater 5 jargons ou pensées limitatives qui, qui sont actuellement utilisés ou prononcés par la jeunesse. En fait, de l'entourage, zone, quartier, région, voire même dans tout le pays, la jeunesse prononce les 5 choses de façon habituelle et ça a devenu une chanson. Mais j'ai constaté que ça peut ruiner ou bloquer l'atteinte dans notre destinée. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu insister sur ça. Je vous invite à l'air de prendre un papier et un stylo et écrivez quelque part. On y va. Le premier jargon limitatif. La vie est courte. Personne sur cette terre ne peut pas vivre jusqu'à 100 ans. Il faut se relaxer. Vivons la vie de luxe, ça relâche. Vous savez, ce que j'ai constaté, c'est que si cela devient une habitude, ça limite l'individu à se donner du courage. Ça limite l'individu de travailler corps et âme, de travailler dur vers un objectif quelconque. Donc pour cet individu, on peut constater, on peut conclure que cet individu ne peut pas avoir un objectif. Il vit une vie sans directive, où il consomme sans rien penser à l'avenir. Et c'est un problème. Exemple, s'il travaille et qu'il gagne 3000 flambeaux, par exemple, il consomme tout son montant. Sans mettre de côté, sans penser à l'avenir, sans mettre de côté une part, une somme, car il a mentalement limité son âge sans destiner son avenir. Le deuxième jargon limitatif, il n'y a pas une voiture de 5000 flambeaux. Pourquoi ne pas consommer ce petit et simple montant? Ouais, allons au Night Club, allons au cabaret, accompagne-moi au beach pour consommer ce petit montant. Ils oublient que dans la vie, l'important n'est pas ce qu'on gagne, mais ce qu'on met de côté. Un jeune, plutôt une personne qui rêve être millionnaire un jour, pour lui, l'important n'est pas d'avoir des voitures de luxe, n'est pas d'avoir de grosses maisons. L'important pour lui, c'est d'investir. C'est de faire des investissements répétitifs. Par exemple, s'il travaille et qu'il gagne 3000 flambeaux, pour lui, il minimise les dépenses, quitte à ce qu'il va investir, quitte à ce qu'il va épargner 2500 flambeaux. Il peut même gagner 500 francs et fait le tout possible, quitte à ce qu'ils vont investir 400 flambeaux. Voilà le type qui rêve être millionnaire un jour. Le troisième jargon limitatif,
Je suis né d'une famille pauvre. Pas d'autre choix. Mes chers amis, cela paralyse l'individu. Ils oublient que la pauvreté n'est pas cachetée sur lui. Donc, en fait, mon frère, mon confrère, mon consoeur, la pauvreté n'est pas cachetée sur toi. C'est à toi de changer de mindset. Tu dois te battre pour changer la situation, ta situation, la situation financière de ta famille. On vous a dit que oui, pour penser grand. Pourquoi ne pas faire le tout possible pour être pour être le héros de ta destinée? Vous savez, Bill Gates l'a bien prononcé, l'a bien dit que si tu es né d'une famille pauvre, n'est pas ta faute. Mais si tu mourras pauvre, sera ta faute. Alors, levez-toi. Réfléchissez sa limite. Osez prendre des risques. Parpez à gauche, à droite. Il n'y a que toi qui peux changer tes blocages, qui peut changer ta situation financière. Il n'y a que toi. Alors, levez-toi. Levez-vous très tôt le matin. Travaillez avec vision 24 heures sur 24 heures. Alignez bien tes ailes. Alignez bien tes ailes et volez le plus haut possible. Laissez la peur qui peut vous limiter. Laissez la peur qui peut nous paralyser. Vous savez, chaque famille a une personne qui peut rompre le cycle de la pauvreté. Mon frère, mon confrère, mon consoeur, c'est toi alors, c'est toi qui peux rompre le cycle de la pauvreté. Vous savez, si tu veux connaître une personne ou la personne qui peut changer ta vie, là le miroir, regarde-toi dans le miroir. Tu vas trouver que c'est ta tantine, c'est tonton qui peut changer ta vie. Regarde-toi dans le miroir. Tu vas voir cette personne dans le miroir. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Commence alors à changer de mindset. Le quatrième jargon limitatif. Une somme d'argent qui ne peut pas construire une maison. Il faut l'utiliser pour construire notre physique, pour soigner notre apparence. Mes chers amis, consommer n'est pas une faute, mais il faut consommer. Consommer est nécessaire, mais il faut consommer avec modération. Il faut consommer avec des dépenses calculées. Une vie sans dépenses calculées est une vie vide de sens. Ne soyez pas alors un passoire. Il n'y a pas de petit montant qu'on peut jeter n'importe comment, qu'on peut éparpiller partout n'importe comment. Exemple, 2000 francs n'est pas un petit montant, non? Achetez un cobaye. Ici, il est Kirundi. Achetez un cobaye. Tu vas l'élever pendant 3 mois. Après 3 mois, il te donne des petits. Ça devient 3 cobayes. Les autres que tu donnes au cobaye, il y a des restes. Les restes mélangés des urines du cobaye et des clottes du cobaye se décomposent en fumier. Tu les entasses dehors. Ça devient un tas de fumier. Un patron ou un agriculteur impliqué comme moi, je peux les acheter et tu te donnes 25 000 flambeaux. Est-ce que 25 000 flambeaux, c'est peu d'argent? Et 5 000 flambeaux, tu peux acheter des poules, tu élèves environ 4 poules. Est-ce que vous voyez combien de fois nous négligeons les choses? Changer de mindset, mes chers amis. Il faut changer de mindset. Merci. Ok, le quatrième, le cinquième, non, c'est la cinquième jargon limitatif. Il s'agit de... je pense que vous avez écrit quelque part, mes chers amis. La cinquième jargon limitatif, c'est le fait de blâmer des amis,
des membres de la famille, du gouvernement. Exemple, tonton ne m'a pas aidé pour être embauché quelque part, par exemple, pour avoir son capital. Donc, tantine ne m'a pas donné le capital pour démarrer cette affaire. Mes chers amis, cherchez à savoir prendre ta vie à main. Je vous invite à savoir prendre ta vie à main. La faute n'est pas le gouvernement, n'est pas tes amis, n'est pas même ta tantine, ton tonton, ou membre de la famille tout court. La source de tout, c'est toi. C'est toi qui as vissé les choses. C'est seulement toi qui dois se prendre la main. C'est seulement toi qui dois se prendre la main vers ta destinée, vers ta meilleure destinée. Même ton oncle a d'autres enfants à prendre en charge. Tu dois te prendre la main, mes chers amis, mon confrère. C'est toi qui dois être le héros de ton destinée. Avancez avec audace et détermination vers vos rêves. Poursuivez vos aspirations avec audace et détermination. Sois le seul responsable de ton avenir. C'est toi le seul responsable de ton avenir. C'est toi le seul artisan de votre destinée. Cherchez à savoir prendre ta vie à main. Merci. Voilà alors les 5 jargons limitatifs dont j'ai préféré vous relater aujourd'hui. Je vous invite de liker, commenter et de me laisser un pouce bleu. Ça serait super sympathique de votre part. Merci. Ciao, ciao.